Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une revue sur les nouveaux pinceaux d'Elsa Makeup, le Gold Mint Kit, ou c'est l'inverse, je sais plus. Ah si, je l'ai là. Donc le Gold Mint Kit, donc voilà, c'est ces nouveaux pinceaux qu'elle a sortis. Je viens juste de les recevoir ce matin, là. Je viens juste de les recevoir, j'ai allumé ma caméra et je me suis dit je vais le faire maintenant. Donc voilà, j'ai pris mon petit ordinateur pour vous dire les prix, etc. de ce que j'ai pris sur le site de Spongeac parce que je n'ai pas commandé que ça. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, je les ai pas ouverts. Donc voilà, donc quand on arrive, on les reçoit dans des papiers Colissimo. Bon, je ne montre pas le côté parce qu'il y a mon adresse. Ensuite, quand on ouvre, hop, donc on a la petite facture avec le détail de ce qu'on a pris, etc. Et ensuite dans un petit sachet plastique, on a la pochette en elle-même qui se trouve. Donc, par contre je vais l'enlever parce que sinon il va y avoir le bruit du plastique pendant tout le long de la vidéo. Donc voilà, donc la pochette elle se présente comme ça. De toute façon je ferai des plans rapprochés. Donc voilà, elle se présente comme ça avec la petite étiquette, le petit détail doré. Fermeture dorée ici. Bon déjà la matière j'aime pas trop la matière de la sacoche. Enfin je sais pas si vous voyez ce que c'est, ça gratte un peu, ça raccroche. Mais bon c'est un détail de toute façon je pense qu'elle sert juste à ranger les pinceaux occasionnellement. Enfin c'est pas une pochette que je me servirais pour partir en vacances ou quoi. Donc voilà, après dessus on a le petit Elsa Makeup en relief en doré. Voilà. Voilà, j'ai pas encore ouvert donc on va voir ça ensemble. Donc hop. Quand on ouvre, les pinceaux sont présentés comme ceci, donc ils sont tous emballés dans le même plastique. Donc on va les sortir. Je vais les mettre devant moi. Donc ensuite apparemment de ce que je vois, chaque pinceau, donc de ce que je vois, chaque pinceau a un étui pour le bas du pinceau et un, vous savez, pour garder la forme. Donc je vais commencer avec les pinceaux pour le teint. Et je finirai avec les pinceaux plus pour les yeux. Donc le premier c'est le Power de Poche. Désolée mon accent anglais est naze. Donc voilà, je sais pas si vous arriverez à vous rendre compte de la taille par rapport à ma main. Par rapport à ma tête. Bon, c'est pas sûr. Par rapport à un autre pinceau de chez Real Techniques. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas grave. Donc c'est un pinceau pour appliquer la poudre matifiante, enfin la poudre. Donc première remarque, c'est qu'ils sont extrêmement bien finis, je trouve. On dirait, enfin, ils tiennent bien en main. Je sais pas comment vous dire, ils sont bien. Leur forme est bien faite. Donc leur poil qui s'en va. Voilà, ils sont extrêmement doux. Je crois qu'il est même plus doux que celui-là. Ouais, non, c'est pareil. Non, c'est plus doux quand même. Mais bon, celui-là il est un peu plus vieux, mais les pinceaux, la douceur égale vraiment ceux de chez Techniques en tout cas. Donc voilà, celui-là c'était le pinceau pour la poudre. Je vous ferai des plans rapprochés de toute façon aussi. Et il se trouve comme ça. Il est assez fluffy, enfin il doit être vraiment bien pour la poudre. De toute façon je testerai et je vous en dirai, ce que j'en ai pensé. Par contre c'est vraiment bien qu'ils mettent les petits étuis dessus. Donc ensuite le deuxième pinceau pour le teint c'est le Bronzer Brush. Donc lui par contre en fait il a pas de truc pour la forme. C'est juste un petit sachet. Bon c'est dommage. Donc c'est un pinceau pour le bronzer, donc pour faire le contouring. Je pense que ça a l'air petit pour faire juste tout le visage. Donc la forme est pas mal.
Il est assez fluffy, et il est doux comme l'autre, je pense qu'ils sont tous pareils, ils doivent être vraiment bien. Le manche est un peu plus fin, voilà. La ferrure en or doré est vraiment jolie. On a le petit Elsa Makeup qui est répertorié sur tous les pinceaux avec le nom du pinceau. Voilà, il est vraiment bien rond, bien... Enfin, je pense qu'il a pile poil la bonne taille. Donc pareil, je testerai et je vous en redirai ce que j'ai pensé. Ensuite, le troisième pinceau pour le teint, c'est le Fan Brush. Donc il se présente comme ça. Ça fera les deux points. Donc c'est un pinceau éventail, moi j'appelle ça comme ça. Donc pareil, il est plus fin encore que celui-là pour le bronzer. Il a la ferrure dorée. Il y a le petit logo Elsa Makeup ici, le nom du pinceau. Et par contre, honnêtement, ces pinceaux-là, je vais passer pour une grosse débile. J'ai jamais su à quoi ils servaient, en fait. Je pense que c'est pour appliquer... Bah, je sais que pour les fards à paupières qui font des chutes, juste comme ça, c'est pas mal. Après, honnêtement, à quoi ça sert au quotidien, je ne sais pas. Je crois qu'elle avait dit l'highlighter, mais ça... Ouais, bon, je sais pas. Si vous savez, dites-le dans les commentaires, parce que moi, j'en sais rien du tout, en fait. Et j'aimerais bien savoir un jour, donc voilà. Donc lui, c'est le Fan Brush. Ensuite, le troisième pinceau pour le teint, c'est un pinceau pour le blush, je pense. Blush Brush. Oui, donc c'est un pinceau pour le blush. Je trouve que il a... Non. J'allais dire qu'il avait la même forme que pour le contouring, mais non, il est plus aplati, il est plus ovale, alors que celui du contouring est plus rond. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. La ferrure est bien, je trouve. Le logo Elsa Makeup, etc. Je vais pas répéter. À chaque fois, il a mis... Ah non, c'est du sale. Ils sont déjà sales, je les ai pas encore utilisés. Donc voilà, pareil, il est assez fluffy. J'espère qu'il sera pas justement... Enfin, il est assez fluffy, mais j'espère qu'il le sera assez pour le blush et pour pas faire de traces moches. Donc voilà, on verra. Il est aussi doux que les autres en tout cas. Donc voilà. Ensuite, on va s'attaquer au pinceau pour les yeux. Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 plus 1 à double embout. Donc je vais les sortir de leur petit paquet parce que sinon c'est pas fini. Donc le premier pinceau pour les yeux, c'est ce pinceau à sourcils. Donc c'est le Glade Brush. Donc on a un côté biseauté pour appliquer le gel à sourcils, enfin pour redessiner ses sourcils en fait. Et de l'autre côté, on a le petit goupillon pour les coiffer, bien pratique. Par contre, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas de capuchon parce que ça s'abîme très vite. Il y a toujours des merdes qui se mettent dedans, etc. Donc ça c'est dommage. Par contre, il est bien souple. Enfin, c'est pas le genre de truc qui vous arrache la gueule. Donc voilà, il est joli, les ferrures elles sont des deux côtés. Le biseauté est assez fin pour pas faire trop de pâté, c'est bien. Donc voilà. Ensuite, deuxième pinceau pour le teint, pour les yeux, on a le Blending Brush. Donc c'est un pinceau rond qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous verrez un peu la taille d'un mouche. Il est assez fluffy, donc pareil, tout comme tous les autres, je vais pas dire à chaque fois. Je pense cela c'est pour estomper, il me semble, quand on fait des smokies ou des maquillages en fard à paupières. Je reviens, ça a coupé. Donc je disais, il y a toujours le Elsa Makeup qui est écrit juste ici. Il a l'air de bonne taille, pas trop gros, pas trop petit. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment bien coupés les pinceaux. La forme est vraiment bien étudiée. Donc voilà. Ensuite, quatrième pinceau pour les yeux, c'est le Flat Definer Brush. Donc je pense que c'est le pinceau que je me servirai le moins. Déjà, sa forme ne m'attire pas toute carrée comme ça me dit rien du tout. Les poils sont assez courts, assez raides. Je pense que celui-ci c'est pour tracer les traits de fard à paupières au-dessus de l'œil. Donc je pense qu'il peut être bien si vous en mettez. Moi je sais que j'en fais quasiment jamais. Ça me... Enfin je sais pas, il m'attire pas vraiment celui-ci, mais je pense qu'il est bien coupé pour son usage. Bon, lui on sent pas vraiment sa douceur du coup parce que les poils sont très raides, très courts et
il est très dense. Donc voilà. Et ensuite le dernier pinceau pour les yeux, il s'agit du Crease Brush et celui-ci je pense que c'est pour le fard à paupières, pour faire le... Donc je pense qu'elle est exclusivement faite pour le creux de paupières, pour faire les bananes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc lui c'est le... Oui, je vous l'ai déjà dit, c'est le Crease Brush. Donc toujours pareil, on retrouve le nom du capuce ici, la petite ferrure bien mignonne juste là. Donc voilà. Donc en tout le kit est composé de 2, 4, 6, 8, 9 pinceaux plus l'embout coupillon juste ici. Et il est vendu sur le site de Spongeac, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour retrouver les pinceaux sur le site. Donc il est vendu au prix de 34,90 €, donc c'est pas excessif du tout. Ça fait à peu près 3,40 € le pinceau, enfin l'embout. Donc c'est vraiment pas excessif quand vous voyez que chez Sephora, pour avoir un pinceau de cette taille là, il faut débourser au moins 45 €, si ce n'est peut-être plus. Donc franchement ça vaut vraiment le coup, j'étais vraiment très surprise quand je les ai reçus de leur douceur. Enfin c'est pour faire des papouilles. Donc voilà, je suis très contente. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos pour le commander. Et j'ai commandé un autre pinceau qui se vend à l'unité. Donc c'est celui-ci, je vais vous montrer. Donc c'est le Crease Blending Brush. Donc il se présente comme ça, il est noir avec le logo LC Makeup en argent, la ferrure en argent. Et là les poils sont noirs et blancs au bout, alors que sur les autres ils sont blancs et noirs au bout. Enfin marron plus. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'en fait sur le site pour avoir les frais de port gratuits, c'est faut avoir 40 € d'achat. Faut avoir oui, donc 40 € d'achat pour avoir les frais de port offerts. Et en fait si j'avais pris que le kit à 34 € et les frais de port ça m'aurait fait 40 €. Donc en fait il valait mieux que je m'apprenne un autre pinceau pour le même prix. Donc voilà, je voulais vous le montrer quand même. Donc c'est le Crease Blending Brush. Donc je pense que c'est pour faire la estomper, ça peut être pas mal, ou appliquer le l'anti-cerne aussi, ça peut être pas mal. Ok, il doit être un petit peu trop fluffy pour ça. Mais bon, je vous en dirai de ce que j'en ai pensé. De toute façon, je pense que j'écrirai un article sur mon blog. Donc je vous mettrai là aussi le lien en barre d'infos pour que vous ayez voir. Enfin, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà, ce pinceau là, je vous ai pas dit, je l'ai payé 5,90 € celui-ci. Donc voilà. Donc c'est pas non plus excessif pour un pinceau, je trouve, surtout qu'ils ont l'air d'extrêmement bonne qualité. Donc voilà. Je vous ferai aussi un plan rapproché de celui-ci. Donc et puis en fait celui-ci que j'ai pris peut s'apparenter plus près à celui-ci. Non même pas. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires si vous les avez testés, si vous les avez commandés, ce que vous en pensez, etc. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur mon blog. Bye bye.